Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouveau profil supplémentaire sur Chroniques oubliées Fantasy. Cette fois, on va s'attaquer aux samouraïs. Les déduits du samouraï sont de 1d8. Les armes et armures. Les samouraïs sait manier toutes les armes, bien que les sabres sont toujours sa préférence. Il peut porter tous les types d'armures, mais ne peut pas manier de bouclier. Forcément, un samouraï avec un bouclier, c'est inenvisageable. C'est un samouraï. La voie de l'arc et du cheval. Première capacité, monture loyale. Le samouraï s'attache les services d'un fidèle destrier capable de l'amener au cœur des batailles. Lorsqu'il combat à cheval, il gagne plus en attaque, au contact et à distance, et ainsi qu'en défense. C'est très fort. Deuxième capacité, le tir en mouvement. Le samouraï est capable de tirer à l'arc tout en guidant sa monture des genoux. Lorsqu'il est à cheval, il peut utiliser une action d'attaque pour effectuer une attaque à distance tout en se déplaçant d'un maximum de 20 mètres. C'est très fort. Troisième capacité, le tir fatal. Les samouraïs travaillent la perfection du geste dans le but d'abattre un adversaire d'un seul tir. Le samouraï retranche son modificateur de sagesse au score nécessaire pour obtenir un critique en attaque à distance. Critique à partir de 20 moins modificateur de sagesse. C'est-à-dire que si vous avez 5, vous ferez des critiques sur 15. Lorsqu'il utilise un arc, et il ajoute plus 1d6 aux dégâts des critiques obtenus avec ce type d'arme. Au rang 5 de la voie, il ajoute 2d6 de dégâts des critiques. Ce bonus n'est pas multiplié. Évidemment, vous n'allez pas en plus multiplier le d6 ajouté. Quatrième capacité, les tirs successifs. Le samouraï se déplace à cheval sur une distance de 20 mètres en ligne droite. Il peut effectuer jusqu'à 2 plus modificateur de sagesse, attaque à distance à l'arc, sur des cibles différentes à moins de 10 mètres de sa trajectoire, à condition qu'elles se trouvent toutes du même côté de la ligne tracée par son déplacement, à droite ou à gauche. Si le samouraï possède la capacité course mortelle, voie du ki de rang 4, il peut désormais utiliser aussi à dos de cheval sur une distance de 20 mètres et non plus de 10 mètres, comme lorsqu'il est à pied. Et oui, c'est très très fort. Cinquième capacité, la perception héroïque. La sagesse du samouraï augmente de plus 2 et il peut utiliser 2d20 lorsqu'on lui demande des tests de sagesse. Voix du dirigeant. Première capacité, éduquer. Le samouraï sait lire et écrire, il gagne plus 1 par rang dans la voie au test de charisme et d'intelligence qui concerne les arts et les lettres, poésie, calligraphie, arrangements floraux, cérémonie du thé, etc. Aller chercher les gâteaux chez le fermier du coin, ainsi qu'au test de séduction. Oh oui. Deuxième capacité, homme de cour. Le samouraï bénéficie d'un bonus de plus 5 pour reconnaître les bannières et les familles nobles et d'un bonus de plus 5 au test d'étiquette et d'interaction avec la noblesse et la haute société. Troisième capacité, lame de lignée. Le samouraï possède un sabre ou une paire de sabres, s'il possède la capacité lame jumelle, qui se transmet dans sa famille depuis des générations et qui symbolise l'honneur des siens. Ensuite, entre ses mains, cette arme devient magique et lui confère un bonus de plus 1 en attaque au contact, mais pas aux dégâts. Tous les 3 niveaux, plus 1 au niveau 3, plus 2 au niveau 6, plus 3 au niveau 9, etc. En accord avec le MJ, l'arme obtient un pouvoir supplémentaire lorsque le samouraï atteint le rang 5 de la voie, plus 1 au niveau de magie affûtée, fléau ou dégâts élémentaires. Si il perd son arme, le samouraï subit un malus de moins 1 à tous ses tests tant qu'il ne la retrouve pas. L'arme est réputée incassable, mais si elle venait à être détruite, ce malus s'estomperait au bout d'1 an. Il faudrait une année entière pour forger une nouvelle arme de famille. Et oui. Quatrième capacité, le moment zen. Le samouraï est capable d'atteindre la paix intérieure, même dans les moments les plus stressants. Désormais, il est capable de prendre 10, donc ça c'est une capacité, on en parlera plus tard, même en situation stressante, et il lui faut seulement 2d6 tours au lieu de 2d6 minutes, et il lui faut seulement 2d6 minutes pour prendre 20 au lieu de 2d6 heures. Ça, on en parlera, c'est très spécial, c'est très spécifique. De plus, lorsqu'il perd 10, il ajoute toujours son modificateur de sagesse au résultat
en plus de son modificateur de caractéristiques prévu initialement pour le test. Le samouraï est enfin capable de prendre 10 sur une action d'attaque ou au prix d'une action limitée jusqu'à 3 fois par combat. Homme complet. 5e capacité homme complet. Le samouraï possède les moyens et la culture nécessaires pour obtenir une formation dans n'importe quel domaine qui lui sied. Choisissez une capacité de rang 1 à 3 dans n'importe quel profil de base. C'est très fort. Voix de l'honneur. Première capacité, chef-né. Le samouraï est immunisé aux effets de peur, magie, pouvoir du dragon, etc. De plus, il bénéficie d'un bonus de plus 1 par rang au test de charisme pour donner des ordres ou intimider. Deuxième capacité, défi. C'est une action limitée. Le samouraï défie un ennemi par une action limitée. Il obtient un bonus de dégâts égal au rang atteint dans la voie contre cet adversaire, jusqu'à la fin du combat. Le samouraï peut défier un seul adversaire par scène de combat. C'est très très bien. Troisième capacité, honorable. Le samouraï a une réputation d'honorabilité sans faille. Il peut mettre en jeu son honneur pour garantir sa parole et la justesse de ses actions. Il bénéficie d'un bonus de plus 5 au test où sa bonne foi est en jeu. Il considère comme une référence en matière de justice, ce qui lui accorde le même bonus pour rendre la justice, apaiser une foule en colère ou infléchir la décision d'un dirigeant. Attention, c'est que si vous dites la vérité, hein. Si vous êtes en train de mentir, vous n'êtes pas honorable. Quatrième capacité, seul au monde. Lorsqu'il a défié un adversaire, le samouraï obtient un bonus de plus 5 en défense contre les attaques de tous ses autres adversaires à chaque tour où il attaque uniquement la cible qu'il a défiée. Donc ça c'est très bien, ça permet d'éviter qu'on vous tape dessus. Cinquième capacité, surmonter la douleur. Le samouraï obtient un bonus de plus 5 à tous ses tests pour résister à la douleur et il est immunisé à l'état préjudiciable affaibli. Lorsqu'il arrive à 0 PV, il peut encore agir un tour complet et s'il a défié un ennemi, il obtient un bonus de plus 5 en attaque et plus 1 des 6 aux dégâts contre les adversaires au cours d'un barreau d'honneur, donc quand il est mis au sol. Voix du ki. Première capacité, esprit vide. Le samouraï gagne plus 3 en initiative, ce bonus passe à plus 5 au rang 4 de la voix. Deuxième capacité, main vide. Lorsqu'il combat à main nue, le samouraï peut, s'il le souhaite, utiliser son modificateur de dextérité en attaque au contact au lieu de son modificateur de force, mais pas aux dégâts. Au rang 1 de cette voie, il inflige 1 des 4 plus modificateur de force, dégâts létaux. Ce dégât passe à 1 des 6 au rang 3 et 1 des 8 au rang 5. Troisième capacité, Kiai. Une fois par combat, lorsqu'il réussit une attaque à distance ou au contact, le samouraï peut libérer son énergie sous la forme d'un puissant cri issu du ventre. Il obtient les dégâts maximum au rang 5 de la voie. Il peut utiliser son Kiai une seconde fois, au minimum 1 des 6 tours plus tard. Quatrième capacité, course mortelle. C'est une action limitée. Le samouraï parcourt jusqu'à 10 mètres en ligne droite et dépasse d'autant d'ennemis qu'il le souhaite. Il porte une attaque à chaque adversaire sur son passage. Il ne peut pas terminer son déplacement à un endroit occupé par un ennemi, donc soit juste avant. Cinquième capacité, la puissance du ki. Le samouraï peut effectuer une attaque de contact avec 1 des 12 au lieu d'un des 20 habituel. Si l'attaque est un succès, il ajoute 2 des 6 de dégâts. S'il possède la capacité moment de zen, le samouraï peut utiliser puissance du ki tout en prenant 10. Le joueur lance le D12. Si le résultat est inférieur à 10, il peut le remplacer par un 10. Toutefois, dans ce cas, il ne bénéficie pas du bonus de 2d6 aux dégâts. Les prendre 10 ou prendre 20, on expliquera ça, hein, ça je vous l'ai dit. La voie du sabre. Première capacité, technique du sabre. Les techniques du sabre reposent sur la précision, la vitesse et la maîtrise acquises par des heures de répétition plutôt que sur la force. Lorsqu'il utilise un sabre, le samouraï peut remplacer son modificateur de force par son modificateur de dextérité et attaque au contact, remplacer son modificateur de force au dégât par le rang atteint dans la voie du sabre. Pardon, pas le modificateur de force, par le rang atteint dans la voie du sabre.
Deuxième capacité, frappe du vide. Le samouraï sait porter les attaques en dégainant son sabre du fourreau ou à l'instant où il l'a saisi. Cela surprend généralement son adversaire sur sa première attaque au contact lors d'un combat. Si son sabre était au fourreau, il obtient un bonus de +2 en attaque et 1 des 6 au dégâts de plus il dégaine en action gratuite. Troisième capacité, lame jumelle, c'est une capacité limitée. Si le samouraï possède un modificateur de force au moins égal à +2, il peut utiliser le katana d'une main et le wakizashi de l'autre, sans pénalité. Il fait un test d'attaque normal pour chaque arme, mais ne bénéficie pas de son bonus de technique du sabre sur son attaque de wakizashi. Si son modificateur de force est inférieur à +2, il subit une pénalité de -1 en attaque sur chaque attaque au point manquant. Forcément, s'il a -2, s'il a 0, il prend -2. Quatrième capacité, attaque en rotation, c'est une action limitée. Le samouraï peut tenter une attaque au contact à chaque adversaire engagé au contact avec lui. Toutefois, s'il utilise un sabre dans chaque main, lorsque le résultat du dé de test d'attaque est pair, le katana inflige les dégâts, et lorsqu'il est impair, c'est le wakizashi qui frappe. Il bénéficie d'un bonus de dégâts de la technique du sabre, quelle que soit l'arme qui inflige les dégâts. C'est un peu complexe, mais ça va. Cinquième capacité, dextérité héroïque. Le samouraï augmente sa dextérité de +2 et peut utiliser un des 2 des 20 lorsqu'on lui demande d'utiliser un test de dextérité. Alors, nous allons maintenant expliquer ce que c'est un sabre. Les sabres constituent une catégorie d'armes suffisamment légère et précise pour que les samouraïs obtiennent certains avantages. Lorsqu'ils utilisent, il s'agit de katana, aussi appelé vive-lame, vous pouvez prendre les caractéristiques de la vive-lame, du wakizashi, la demi-lame, et du boken, sabre de bois. Le wakizashi ou demi-lame est un sabre court à un seul tranchant similaire à son grand frère le katana. Il possède les mêmes caractéristiques que la rapière. Le boken est un sabre de bois manié à 2 mains. Il inflige 1 des 6 de dégâts temporaires et des critiques sur 19-20. Voilà qui met un terme à notre ami le samouraï. Je vous souhaite à toutes et tous, on se retrouve une excellente continuation, on se retrouve très bientôt pour un nouveau profil sur les Chroniques oubliées Fantasy. Allez, bye bye.